Passe-moi les carottes, s'il te plaît, Marie. Maman, tu as déjà pensé à ce que tu ferais si tu avais de l'argent. Je veux dire, vraiment beaucoup d'argent. Oh, tu sais, moi, je n'ai jamais vraiment rêvé de grandes choses. Si on a un toit, de quoi manger, et qu'on est ensemble, c'est déjà beaucoup. Mais toi, ma chérie, tu as toujours eu des rêves plus grands que ce petit appartement. Oui, maman, je veux monter ma propre entreprise. J'en ai assez de vivre au jour le jour, de compter chaque sou. Je veux que tu puisses te reposer, que Sophie puisse avoir tout ce qu'elle veut, et que nous n'ayons plus jamais à nous soucier de l'argent. Tu as toujours été ambitieuse, Marie, et je sais que tu as la force pour réussir. Mais n'oublie pas que l'argent n'est pas tout. Il faut que tu restes toi-même, peu importe ce qui arrive. Je sais, maman, mais je veux qu'on ait une vie meilleure. Et je suis prête à tout pour y arriver. Tu vois, Marie, c'est exactement le genre de lieu où tu devrais te retrouver régulièrement. Ici, c'est là où les rêves peuvent devenir réalité, où les bonnes rencontres peuvent changer une vie. Oui, c'est impressionnant, mais aussi un peu étouffant. Je ne sais pas si je m'habituerai un jour à tout ça. Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. Ce n'est rien, ne vous en faites pas. Vous devez être Monsieur Antoine, le propriétaire de cette magnifique entreprise. Je suis Marie, je suis ici grâce à Sarah, elle travaille pour votre organisation. Enchanté, vous faites bien d'accompagner votre ami, ce genre d'événement peut ouvrir des portes. Excusez-moi, je suis un peu pris par quelques affaires urgentes. Profitez de la soirée. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Pas mal, hein, tu verras, c'est ici que tout commence. Oui, peut-être que c'est ici que tout commence. Marie, tu n'as presque rien dit depuis qu'on est arrivé ici. Ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce qui te tracasse? C'est juste, tout ça, Luc. Tout ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression d'être à la croisée des chemins. D'un côté, j'ai cette chance incroyable, cette opportunité de faire quelque chose de grand, de sortir ma famille de la pauvreté. Mais d'un autre côté, je sens que je m'éloigne de ce qui est vraiment important, de moi-même, de vous tous. Tu as toujours su ce que tu voulais, Marie. Ta détermination est ce qui te rend spécial. Mais, n'oublie pas que tu n'es pas seul dans tout ça. Tu as des gens qui t'aiment, qui croient en toi. Merci, Luc. Tu as toujours été là pour moi, même quand je n'étais pas la meilleure des amies. Il y a quelque chose que je dois te dire. Je t'aime. Pas juste comme une amie. Je t'aime depuis longtemps, mais je n'ai jamais trouvé le courage de te le dire. Et je sais que tu as d'autres préoccupations, mais je ne pouvais plus garder ça pour moi. C'est gentil, je ne sais pas où je serais sans toi. Mais, je dois vraiment me concentrer sur ce projet. Il en va de notre avenir à tous. J'ai tellement peur d'échouer, tellement peur de ne pas être à la hauteur. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive, Marie. Tu peux compter sur moi. Bonjour Marie, j'espère que vous allez bien. J'ai beaucoup réfléchi après notre brève rencontre. Je souhaiterais vous parler d'une opportunité qui pourrait vous intéresser. Seriez-vous disponible pour un déjeuner d'affaires demain? Un déjeuner d'affaires, avec Antoine. Qu'est-ce qu'il pourrait bien me vouloir? Bonjour Monsieur Antoine, merci beaucoup pour votre message. Je serais ravie de vous rencontrer pour discuter. Demain midi me convient parfaitement. Merci encore pour cette opportunité. Bonjour, Hélène. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Bonjour, Marie. Ça me fait plaisir de te voir. Assieds-toi, on va discuter. Tu sais, quand j'ai commencé dans le monde des affaires, je pensais que le succès dépendait uniquement de la dureté et de l'ambition. J'ai fait des erreurs, beaucoup même. J'ai souvent écarté mes propres valeurs pour avancer plus vite. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai fini par comprendre que ce qui te pousse à réussir ne peut pas te détruire en même temps. J'ai perdu des amis, des opportunités, parce que je ne faisais plus confiance à mon instinct. Je n'écoutais plus cette petite voix intérieure qui me disait ce qui était juste. Mon conseil pour toi, c'est de toujours rester fidèle à toi-même. Tu peux faire des affaires sans te compromettre, sans trahir ce en quoi tu crois. Les gens respectent ceux qui sont authentiques, même dans un milieu aussi compétitif. C'est difficile parfois, surtout quand on voit d'autres réussir en prenant des raccourcis. Oui, c'est tentant, mais dis-toi que leur succès peut être éphémère. Ceux qui restent fidèles à leurs valeurs, eux, construisent quelque chose de durable, quelque chose qui a du sens. Et au final, c'est ça qui compte.
Merci, Hélène. Tes conseils me donnent beaucoup à réfléchir. Tu vas y arriver, Marie. Tant que tu gardes en tête ce qui est vraiment important, tu ne te perdras pas en chemin. Bonjour, Marie. Je suis content que tu aies pu te libérer pour déjeuner. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, parlons affaires. J'ai bien étudié ton projet. Il a du potentiel, beaucoup même. Mais pour atteindre le niveau que tu espères, il te faudra plus que de la passion. Il te faudra des fonds, des contacts, et surtout, une stratégie solide. Oui, je le sais. Et c'est pour ça que je voulais discuter avec toi. Je veux que ce projet se concrétise, mais je ne veux pas perdre ce qui en fait l'essence. Je comprends, et c'est justement pour ça que je veux t'aider. Je suis prêt à investir dans ton projet, mais il y a des conditions. Quelles sont ces conditions? D'abord, je veux un droit de regard sur toutes les décisions majeures. Ensuite, tu devras accepter que certaines de tes idées soient modifiées pour correspondre au marché. Enfin, je veux un retour sur investissement rapide, ce qui signifie que tu devras faire des compromis sur la qualité ou la créativité si nécessaire. Ce sont des conditions strictes, je comprends leur logique, mais je crains de perdre ce qui fait que ce projet me ressemble. Je ne vais pas te mentir, Marie, c'est un risque, mais sans risque, il n'y a pas de succès. Parfois, il faut savoir faire des concessions pour atteindre ses objectifs. C'est à toi de voir si tu es prête à les faire. Très bien, j'accepte tes conditions. Je sais que ce sera difficile, mais je suis prête à faire ce qu'il faut pour réaliser ce projet. À notre partenariat, alors. Fais-moi confiance, Marie, ensemble, on va créer quelque chose d'extraordinaire. Marie, tu as un moment. Bien sûr, Sophie. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de ton accord avec Antoine. Je n'arrête pas d'y penser, et je suis inquiète. Qu'est-ce qui t'inquiète exactement? Je sais combien ce projet te tient à cœur. Et je comprends que l'offre d'Antoine soit une opportunité énorme. Mais je crains que tu ne te perdes en chemin. Antoine est quelqu'un de puissant, et son monde, c'est le pouvoir, l'argent. C'est un milieu où les valeurs peuvent facilement être compromises. Je comprends tes préoccupations, Sophie. Mais pour réussir, il faut parfois accepter des compromis. Je ne compte pas me laisser dévorer par ce monde, mais je ne peux pas non plus refuser l'aide dont j'ai besoin. Je te fais confiance, Marie. Je serai toujours là pour te soutenir, mais je voulais juste que tu saches ce que je ressens. On ne réussit pas en trahissant ce qu'on est. Merci, Sophie. Tes paroles comptent beaucoup pour moi. On va avancer ensemble, et je te promets de ne jamais perdre de vue pourquoi j'ai commencé ce projet. On y arrivera, Marie. Ensemble. Oui, ensemble. Marc est assis à son bureau, une pile de documents devant lui. Il passe en revue des dossiers confidentiels liés à l'entreprise familiale. Son visage est concentré, les sourcils froncés. Gros plan sur un dossier portant le nom d'Antoine. Marc ouvre le dossier, et à l'intérieur, il découvre des documents détaillant un projet ambitieux qu'Antoine et Marie ont préparé en secret. Le nom de Marie est mentionné à plusieurs reprises, et Marc réalise qu'elle est une alliée clé dans ce projet. Gros plan sur le visage de Marc. Marc fixe les documents avec une expression de choc, puis de colère. Son visage durcit alors qu'il comprend l'ampleur des plans de son frère. Il murmure, « Tu comptes me laisser sur la touche, Antoine ?» Intérieur Marc se lève brusquement. Intérieur gros plan sur Marc prenant une décision. Marc s'arrête brusquement, son visage se transforme en un sourire calculateur. Il retourne à son bureau, attrape son téléphone, et compose un numéro. La caméra montre une lueur de détermination et de malice dans ses yeux. J'ai besoin de te voir. Oui, c'est urgent. J'ai une idée pour renverser la situation. Il est temps de montrer à Antoine qui est vraiment aux commandes. Intérieur bureau de Marc. Nuit. Marc raccroche, puis commence à prendre des notes sur une feuille de papier. Il écrit « Sabotage » en haut de la page, et commence à lister des étapes précises pour discréditer Antoine et Marie, tout en se positionnant comme le véritable leader de l'entreprise. Marc ferme son dossier et sourit. La caméra se rapproche lentement de Marc, qui referme le dossier avec un sourire satisfait. Il range les documents dans son tiroir, le verrouille, et se lève pour quitter le bureau. Avant de partir,
Il jette un dernier regard sur la pièce, l'air déterminé. Marc quittant le bureau. Marie, j'ai réfléchi à notre conversation. J'ai une opportunité pour toi, mais c'est quelque chose d'assez audacieux. C'est une opportunité énorme, Philippe, mais si ça échoue, on pourrait tout perdre. Je comprends tes doutes, Marie, mais parfois, il faut savoir prendre des risques pour atteindre le sommet. C'est maintenant ou jamais. Tu as le talent, et j'ai les connexions. Ensemble, on peut faire de grandes choses. Donne-moi un peu de temps pour y réfléchir. C'est une décision énorme, et je ne peux pas la prendre à la légère. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais n'oublie pas, les meilleures opportunités ne durent jamais longtemps. Je suis là si tu as des questions. Bonsoir, Juliette. Merci de m'avoir invitée. Cette soirée est vraiment magnifique. Marie, quel plaisir de te voir ici. Je t'avoue que je ne m'attendais pas à te voir à ce genre d'événement. Est important de saisir chaque opportunité, n'est-ce pas? Je suppose que c'est vrai. Tu as l'air d'avoir un but précis. Cela change des autres invités, qui sont ici pour se montrer. J'ai toujours un objectif en tête. C'est ainsi qu'on avance, non? Fascinant. Il faudra qu'on discute plus longuement, toi et moi. Je sens que tu as des choses intéressantes à partager. Victor, j'ai besoin de ton avis. Je ne sais plus quoi penser de cette situation. Antoine, assieds-toi, parle-moi de ce qui te tracasse. C'est à propos de Marie. Elle est brillante, déterminée, mais je ne sais pas si je peux vraiment lui faire confiance. Et puis, il y a Marc. J'ai l'impression qu'il manigance quelque chose. Marie a prouvé qu'elle a les compétences et la volonté de réussir. Je pense que tu devrais lui faire confiance. Mais tu as raison d'être prudent, Marc. Il a toujours eu des ambitions qui dépassent parfois le cadre de l'éthique. Alors, que dois-je faire? Fais confiance à Marie, mais garde un œil sur Marc. Il ne faut pas le sous-estimer. Il pourrait chercher à saboter vos efforts pour servir ses propres intérêts. Mais Marie, je crois qu'elle est sincère dans ce qu'elle entreprend. Merci, Victor. Tes conseils me sont toujours précieux. Prends garde, Antoine. La confiance est importante, mais elle ne doit pas être aveugle. Reste vigilant, surtout quand Marc est en jeu. Désolé, Marie, mais c'est le jeu. Si tu échoues, Antoine n'aura plus d'autre choix que de me laisser les rênes. Comment est-ce possible? Tout était en ordre la semaine dernière. Voyons comment tu vas t'en sortir, Marie. C'est impossible, ces chiffres ont été modifiés délibérément. Quelqu'un essaie de saboter tout ça. Marc, c'est lui. Il essaie de me faire échouer pour prendre le contrôle. Si je l'affronte maintenant, il pourrait tout nier, et je perdrais tout ce pour quoi j'ai travaillé. Mais si je laisse faire, il pourrait détruire bien plus. Je dois trouver un moyen de prouver sa trahison sans que tout s'effondre. Il doit y avoir un moyen. Marie, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles bouleversée. Il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai découvert que Marc manipule les finances de mon projet. Il essaie de me faire échouer pour te discréditer et prendre le contrôle. Marc, c'est une accusation grave, Marie. Es-tu certaine de ce que tu avances? Oui, j'ai passé des heures à vérifier les comptes, à comparer les documents. Je sais ce que j'ai vu, Antoine. Il a tout orchestré. On parle de moi, Marc. Marie m'accuse de manipulation financière sur son projet. Est-ce vrai? Absolument pas. C'est absurde, Antoine. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Marie, tu dois te tromper, ou quelqu'un essaie de te faire croire ça pour semer la discorde. Ne me prends pas pour une idiote, Marc. Tu sais très bien ce que tu fais. Marie, je comprends que ce projet te tienne à cœur, mais ce n'est pas moi le coupable ici. Peut-être que tu es simplement sous pression, et que tu vois des choses qui n'existent pas. Je vais enquêter sur ces allégations. Si ce que Marie dit est vrai, je le découvrirai. Mais en attendant, je veux que tout le monde reste professionnel. Bien sûr, Antoine, je n'ai rien à cacher. Luc, je n'ai plus le choix. Si je veux sauver ce projet, je dois défier Marc ouvertement, même si cela signifie prendre des risques énormes. Je ne peux pas le laisser gagner. Marie, tu sais que je suis là pour toi. Ce que tu t'apprêtes à faire est dangereux, mais je comprends pourquoi tu dois le faire. Tu es la seule à pouvoir défendre ce projet. Je ne vais pas laisser Marc détruire tout ce que j'ai construit.
Je vais rassembler toutes les preuves que je peux, et je vais l'affronter devant Antoine et les autres dirigeants s'il le faut. Tu es incroyablement courageux, Marie. Mais promets-moi que tu seras prudente. Marc est malin, il pourrait tenter de te discréditer davantage. Je sais, mais je suis prête à tout risquer. Ce projet, c'est plus qu'un simple travail pour moi. C'est une part de qui je suis, et je ne laisserai personne me l'enlever. Je te soutiendrai quoi qu'il arrive. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. On va traverser ça ensemble. Merci, Luc. Je vais me battre, et je vais gagner. Mesdames et messieurs, merci d'être présents. J'ai convoqué cette réunion extraordinaire pour discuter d'un problème grave qui affecte notre entreprise. Après une enquête approfondie, j'ai découvert que Marc a délibérément manipulé les finances du projet de Marie pour le faire échouer. Ces documents montrent clairement ses actions malhonnêtes. C'est absurde, Antoine. Tu sais que je n'aurais jamais fait une chose pareille. Ces accusations sont fausses. Tout est là, Marc. Les dates, les transactions, les comptes modifiés. Tu ne peux pas nier l'évidence. Nous t'avons fait confiance, et tu as trahi cette confiance. Antoine, tu ne comprends pas. J'ai fait ça pour protéger l'entreprise. Marie n'était pas à la hauteur, elle aurait tout gâché. Ce n'est pas à toi de décider. Ton ambition t'a aveuglé, et tu as compromis non seulement le projet de Marie, mais aussi l'intégrité de notre entreprise. J'ai pris la décision d'évincer Marc de ses fonctions au sein de l'entreprise. Il ne fait plus partie de notre famille professionnelle. Nous devons maintenant nous concentrer sur l'avenir et réparer les erreurs commises. Nous allons travailler ensemble pour restaurer la confiance en notre entreprise. Marie, j'ai trouvé les preuves que tu m'as apportées. Et je tiens à m'excuser pour avoir douté de toi. Marc a trahi notre confiance à tous les deux. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, Antoine. Marc a tout fait pour me discréditer. J'avais peur que tu ne me crois pas. Tu as eu raison de me dire la vérité. J'aurais dû te soutenir dès le début, mais je me suis laissé aveugler par la famille, par les années passées avec Marc. Maintenant, je veux que tu saches que je suis de ton côté. Totalement. Merci, Antoine. Cela signifie beaucoup pour moi. Je te propose quelque chose de nouveau. Travaillons ensemble, d'égal à égal. Je sais que tu as la détermination et les compétences pour mener ce projet à bien. Je veux t'offrir tout mon soutien, non seulement en tant que patron, mais en tant que partenaire. J'accepte, Antoine. Travailler ensemble, vraiment ensemble, pourrait tout changer. Alors, c'est un nouveau départ pour nous deux. Nous ne laisserons plus rien ni personne se mettre en travers de notre route. Allons-y, on a du travail qui nous attend. Marie, ma chérie, je ne m'attendais pas à te voir ce soir. Viens, assieds-toi. C'est bon de te voir, Marie. Comment ça va, avec tout ce qui se passe? J'ai réussi. J'ai pu surmonter tous les obstacles. Le projet est sauvé, et j'ai trouvé un allié de taille en Antoine. Mais, elle prend une pause, regardant autour d'elle. Je voulais vous dire que peu importe jusqu'où j'irai, je n'oublierai jamais d'où je viens. Tu as toujours été forte, ma fille. Nous savions que tu y arriverais. Et maintenant que tu as réussi, quels sont tes plans? Je vais continuer à avancer, mais je ne laisserai personne derrière. Il y a tant de gens ici, comme moi, qui ont besoin d'un coup de main. Je veux les aider, leur donner une chance de se battre, comme j'ai eu la mienne. Tu fais honneur à ta famille, Marie. Tu es une véritable source d'inspiration. Tout ce que je suis, je le dois à vous deux et à ce quartier. Alors, je promets de redonner autant que possible. On ne m'a pas donné tout cela pour que je le garde pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On a du travail qui nous attend aussi. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Cette entreprise n'est pas seulement un rêve devenu réalité pour moi, c'est aussi le fruit d'un travail d'équipe acharné. Tu as tout donné pour que ce jour arrive, Marie. C'est une réussite extraordinaire, et je suis fier d'avoir pu être à tes côtés. C'est seulement le début. Nous irons encore plus loin, ensemble. À l'avenir.
et à tout ce que nous allons accomplir ensemble.